Quand je viens dire aux gens que l'école, c'est la meilleure façon de te rendre idiot, ils ne croient pas. L'école, c'est la meilleure façon de tuer le talent qui est en toi, le talent inné qui est en toi. Allons écouter l'histoire de Tesla. Après, on analyse. M'excuse, je vais vous choquer. Tesla, qui Oui, est un Tesla, génie, oui, le Serbe. a inventé une voiture qui a fait 600 km avec un moteur quantique. On l'a fait brûler son laboratoire 2 fois et on l'a fait exploser 1 fois, pour être sûr. Pour être sûr. Les 7 Que sœurs. ce moteur quantique, bon. Il y a des ingénieurs qui ont fait tourner ce moteur quantique, ils sont tous morts dans un accident d'avion, de voiture, ou bien une intoxication alimentaire. Ouais, t'es complotiste en plus. Il y a un gouvernement qui l'année passée, le gouvernement indien a dit, moi j'ai pas de charbon, j'ai pas de pétrole. Donc il a demandé à M. Tewari, qui est une toute grande famille d'ingénieurs de l'Inde, de développer le moteur quantique. L'ambassade d'Amérique et plusieurs ambassades occidentales et d'Arabie Saoudite lui ont dit You should not do that. Pour ta propre sécurité. Et donc il a décidé de mettre l'armée autour du laboratoire. Et il continue. Encore en ce moment? Oui. Il suffit d'aller voir, on voit la photo du moteur quantique. Bon. Nous sommes dans une phase expérimentale. On est en train de rattraper ce que Tesla a dit il y a 100 ans. Ça fait 100 ans. Hein. Mais, si ce moteur quantique, donc ça consomme 50 watts et ça produit 10 000 watts indéfiniment. Donc tu crées une centrale, au lieu de nucléaire, une centrale quantique, qui, le coût de l'énergie, c'est 0. Bon, ça fonctionne avec le champ de Planck. Je vous passe les détails. Mais, ce qui est en train de se passer, c'est que ça fout en l'air le programme politique des Russes, des Saoudiens, des Américains, de tout le monde. Parce que toutes les guerres sont autour de tubes de pétrole, pipes. Tu supprimes tout ça et tu mets l'énergie gratuite. Et libre. Et libre. Vous comprenez? Le business. Si tout un chacun, on le laisse avec son talent, ce monde sera incontrôlable. Alors la meilleure façon de tuer ton talent, c'est de te faire croire que ton talent ne te sert à rien et que tu devras apprendre. La meilleure façon de tuer ton talent, c'est de te faire croire que ton talent ne te sert à rien et que tu devras apprendre. C'est là où on nous a envoyés. Et c'est là où on s'est retrouvés et on s'appelle diplômés. Entre-temps, ceux qui contrôlent le monde sont des talentueux. Ceux qui ont inventé l'école et les livres qu'on lit dedans, on les appelle les savants. Ils n'avaient pas de professeur, ils n'avaient pas d'enseignant, ils n'avaient pas de doctorat, ils n'avaient pas de maîtrise, ils n'avaient pas de droit, ils n'avaient absolument rien. Ils étaient des savants qui entraient dans des laboratoires et qui faisaient des recherches. Où est passé ton talent? Tu ne l'as plus. Parce que l'école t'a fait comprendre que ton talent ne te sert à rien si tu n'apprends pas. Perte de confiance en soi, suivisme, devenir ouvrier. Après une bonne formation universitaire, après des années, on commence à croire qu'on ne peut pas créer, on ne peut pas entreprendre, on devrait être ouvrier. Après plusieurs années. C'est pour ça que je continue à dire aux gens, plus tu as duré à l'école, tu ne t'es pas posé des questions, plus tu es idiot. Moins tu es parti à l'école, tu t'es vite posé des questions, plus tu es intelligent. La plupart des gens qui ont les grandes boutiques, qui ont l'argent dans le monde, qui nous commandent, n'ont pas fréquenté. La plupart des talentueux dans le football, dans ceci, dans la bourse, Nganouela, ils n'ont pas fréquenté. Ceux qui ont fréquenté, ils sont pauvres. Ils sont quoi? Ouvriers. C'est le monde qui a pensé ça comme ça. Il faut tuer les cerveaux en les faisant croire qu'ils sont intelligents en apprenant. Pourtant, ils deviennent des récitateurs. Récitation, mon papaye, et c'est fini. La vie continue.
Le talentueux va venir se poser la question, comment planter le papayer? Ah, j'aime ce monde. Si tu veux sauver ta vie dans ce monde, ouvre ton cerveau dès l'instant. Quand on te passe une information, avant de gober l'information, pose-toi la question, ça me sert à quoi? Et comment est-ce que ça peut me rendre riche? Allume ton cerveau, mon frère.